Avoir plusieurs cultures en soi, être d'ici et d'ailleurs en même temps, depuis maintenant plusieurs saisons sur notre chaîne, les documentaires de la série Rassemblance racontent des trajectoires hybrides, des identités croisées qui naviguent entre héritage et présent, le tout porté par Magloire Del Crovaro. Un visage, une voix, une sensibilité très connue des téléspectateurs et téléspectatrices de TV5 Monde. Et on le reçoit dans un instant. Bonne nouvelle d'ailleurs, la saison 4 démarre demain, 18 avril 2026, sur nos différentes antennes. La preuve en images, voici la bande-annonce de la nouvelle saison. Regardez. Quand la double identité est une force. Énormément de valeurs, de culture, de la magie. Depuis 3 saisons, Rassemblance explore des trajectoires de vie, bâties entre 2 ou plusieurs cultures. Il y a des rencontres comme ça où ça tilte direct. Je vous invite à me suivre pour une nouvelle saison. Ça me fait trop kiffer. À la rencontre de femmes et d'hommes. On n'avait pas grand-chose, on était dans la misère. Qui ont su se reconstruire après l'exil. Il faut avoir beaucoup de courage, on est comme des lions. Venus du Rwanda, d'Argentine, du Pakistan, ils ou elles sont sommeliers, stylistes, humoristes. Est-ce que je peux vous dire que c'est le rire de Magloire ou pas? Ou coiffeurs de rue. J'ai toujours coiffé solidaire dans le quartier pour rendre visibles les invisibles. Ça fait trop de bien. 20 personnes issues de 17 pays nous livrent leur expérience. C'est la chance pour moi de danser avec ma fille. Quel est le prix de ma dignité? Toutes. Voilà, une voix, un visage, une sensibilité, on l'a dit, très connue des téléspectateurs et téléspectatrices de TV5 Monde. Bonsoir Magloire Del Crovaro. Merci de recevoir. Avec plaisir. Pour Rassemblance, vous voyagez en France, en Suisse, en Belgique, au Canada, à la rencontre de ces moments, de ces émotions, de ces personnes souvent déracinées. En quoi, parce qu'à chaque fois ça augmente, saison 4, en quoi cette saison 4 va encore plus loin dans l'émotion que les précédentes? Dans l'émotion, c'est sûr, plus loin, certainement, mais surtout, vous savez, on est là pour défaire les différences. Oui. Et alors, je crois que cette saison, on s'associe beaucoup au travail qu'il y a sur la francophonie. Tout ce qui rassemble tous ces gens que nous allons voir, c'est la langue, c'est la francophonie. Et donc, certains naissent dans une langue portugaise, dans langue bambara, et s'accomplissent en écrivant en français, en parlant en français, en célébrant le français. Alors je crois que ce qui va peut-être nous rassembler autour de cette 4e saison, c'est aussi ce détail-là qui est le plus important. Ce vecteur de la langue. Ce vecteur de la langue. Ouais. Qu'est-ce qui, pour vous, a changé dans votre manière de raconter ces histoires depuis le début? Je crois surtout que j'ai appris à écouter. Ouais. J'ai appris à entendre. Et avec mon équipe, on a appris à traduire ça, à le montrer. C'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, à écouter et à entendre. C'est l'entendement, c'est pas mal. Pas tout à fait la même chose. On a appris à se rassembler autour de ces personnes qui nous font tellement confiance, à les entendre pour que vous puissiez comprendre ce qu'ils sont et leur vérité, parce qu'ils nous offrent à chaque fois leur vérité, leur intimité. On a des parcours chaotiques, mais ils ont fait quelque chose où ils ont quelque chose en commun, qui est cette façon de transformer des moments difficiles en une promesse et un soleil pour l'avenir. On s'arrête un peu dans la salle des machines. Vous avez évoqué sur la francophonie, mais pour cette nouvelle saison, comme pour les autres, comment choisissez-vous vos témoins? C'est le grand mystère. Ouais. Je ne peux pas. Et vous gardez le mystère. Bien sûr. Bon, en tout cas, vous sentez qu'une histoire peut être une histoire de rassemblance. Je ne les choisis pas. Il y a une équipe, Broadster, cette maison TV5 Monde avec Marjorie Vella et d'autres. Et puis, nous avons, une pépite que nous vous avons volée qui s'appelle Océane Gouanec. Oui. Elle connaît un tissu social, les associations, et qui sans cesse, je crois que c'est presque obsessionnel, trouve ces gens formidables de Paris, à Québec, de Québec, peut-être ailleurs prochainement, de Suisse, la Belgique, ou à Monaco, ou ailleurs. Oui, OCN, dont on se rappelle, qui a été effectivement sur la culture sur TV5 Monde, notamment dans le 64 minutes. Plusieurs trajectoires africaines ou afrodescendantes cette saison. Beaucoup, comme toujours. Ça vous intéresse davantage. Nous, ça nous intéresse parce que c'est le journal Afrique. Vous êtes originaire vous-même du Togo. Vous ne l'avez pas caché, vous êtes adopté. Est-ce que ces histoires africaines résonnent particulièrement en vous? Alors, j'ai été adopté, mais j'ai une maman. J'ai une maman qui est au Togo en ce moment et que j'embrasse, qui est à Lomé. Mais bien sûr que c'est une histoire, je me raconte aussi quelque part dans ces parcours. Donc c'est un peu un dialogue que j'ai qui ressemble à mon parcours et que je peux peut-être monter plus facilement. Et nous pouvons peut-être établir une conversation plus facile, plus fluide. Voilà. Ça vous a aidé en fait. Peut-être à vous connecter.
Enfin, ça m'aide aussi pour moi, à titre personnel, si vous voulez tout savoir. Vous faites une thérapie. On va pas parler de ma thérapie. Mais je pense qu'effectivement, on connaît, on sent les choses. On sait ce que c'est que la trajectoire migratoire qui est semée d'embûches, de terreur et d'horreur. Et donc, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi, je suis né en France. Ouais. Mais malgré tout, on a cette sensibilité-là. C'est un dialogue permanent aussi que l'on a. Notre chaîne aussi est en dialogue avec l'Afrique. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Afrique subsaharienne. Voilà, normal. J'élargis la focale, alors sans trop en dire, hein, juste ce qu'il faut pour cette saison 4. Est-ce qu'il y a une rencontre qui vous a particulièrement bouleversé? Oui et non, mais c'est comme un parent, il ne peut pas choisir un de ses enfants. D'accord. Mais il y a des situations, des choses étonnantes. Alors peut-être quelque chose d'étonnant. Ce serait plutôt des homme situations. Qui vient de Guinée, qui tout d'un coup est professeur de danse, chorégraphe, il a 25 ans ou 30 ans, arrive au Canada, tombe amoureux d'une femme formidable qui fait partie du peuple premier, des Wendat. Ils ont des enfants. Et alors Aïcha, que l'on a vu peut-être danser, Aïcha est le fruit des amours toujours actuels, de quelqu'un venu d'Afrique, d'une maman du peuple premier avec toutes les souffrances que cela veut dire. Et elle est une activiste, bien sûr, est une révoltée, et se bat pour son peuple Wendat, pour les peuples, pour l'universalité. Ça résume bien Rassemblance. Et ça vous parle. Vous n'êtes pas juste un présentateur, on l'a bien compris, on vous voit impliqué dans ces histoires. S'extirper de ce rôle ou de ce statut d'observateur, c'est pour vous important? Moi, j'ai un regard sur les choses. J'aimerais qu'il soit le vôtre aussi. Mais je n'influe pas. Nous avons la chance de mettre notre caméra, notre micro, devant des gens qui sont absolument formidables. On n'invente rien, on ne crée aucune situation, on ne fait que suivre, les faire parler et vous le montrer. Ouais. Et on est à une époque assez tendue sur les questions d'identité. Votre émission est quand même une émission de joie. Quelle réponse Rassemblance veut donner sur ces questions d'identité notamment? On n'a pas de réponse, on a 1000 réponses. On a 80 jusqu'à aujourd'hui. En 4 saisons, on a des réponses. Chacun envisage la gestion de son identité, de ce qu'il est, de sa vérité profonde, comme il l'entend. Pour le découvrir, vous avez 20 nouveaux numéros dans 20 nouveaux numéros. Donc, en tout cas, on apaise, on explique, on regarde, on observe. On apaise, oui, on explique. Mais on revendique aussi. On s'explique aussi parfois. On a des confrontations aussi dans Rassemblance. Voilà, parce que c'était ça. Là où ça peut aussi arriver. Dans le dialogue, dans la rencontre, il y a aussi de la controverse et des confrontations, bien sûr. Et on n'a pas peur. Et après la diffusion des épisodes, est-ce que vous gardez des liens avec certaines des personnes, certaines histoires? C'est ça mon problème. C'est que chaque saison, je rencontre 20 personnes formidables. Je devrais prendre une assurance d'ailleurs, parce que maintenant j'ai beaucoup d'amis. Beaucoup de dîners, beaucoup de fêtes dans des religions tellement différentes. Ça fait beaucoup de choses à faire, vous savez. Oui, évidemment. Comment ne pas garder une amitié, des amitiés avec tous ces gens qui nous ont tellement donné. Ouais. Et peut-être l'Afrique bientôt? Mais dites donc, mais comment vous y allez? Oui, bien sûr qu'on aimerait, pourquoi pas faire l'inverse? Pourquoi pas aller en terres africaines pour voir des gens qui justement sont venus d'Europe ou d'ailleurs s'installer? Je ne sais pas, on verra. On verra. Bon, très bien. Merci beaucoup, Magloire Del Crovaro. Je rappelle le rendez-vous, la saison 4 de Rassemblance démarre à partir de demain, 18 avril, sur TV5 Monde, avec déjà le premier épisode sur TV5 Monde+, j'ai bien compris. Absolument, c'est gratuit, n'hésitez pas, passez donc nous voir à l'occasion. Tout à fait. Merci à vous, en tout cas, d'être passé par notre journal sur TV5. C'est un plaisir, vraiment. C'est la fin de cette édition. L'info se prolonge à tout moment sur nos réseaux sociaux. Merci, bonne soirée, à demain.